Nous sommes bien présents pour parler sport sur notre chaîne SOS Docteur TV. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienheureuse bienvenue. Et que dire aujourd'hui, un seul sujet nous intéresse au cœur justement des débats. Nous parlons des éliminatoires de la CAN. Du Mondial 2026, avec le Togo qui est toujours en lice dans sa poule, avec un match très important au stade de Kégué, sous les coups de 16 heures. On parle justement des enjeux de ce match, l'effectif, les à côté, l'adversaire, et également les responsabilités du public sportif derrière cette sélection coachée par Nibombe Daré. On se retrouve dans quelques instants, mais avant, on va d'abord saluer nos invités, nos confrères qui sont avec nous. Et Tchabitengue, merci d'être là. Bonjour à vous et comment vous vous portez aujourd'hui? Bonjour Angelo, bonjour à tous, je vais bien. N'est-ce pas? Ça va. Ah oui, apparemment vous avez fait un beau jogging ce matin. Ouais, il faut de temps en temps. Vous avez l'air très frais là. Oui, ça va. Ah oui, ça c'est bien. Apparemment les éperviers également sont comme vous, très frais, oui. avec un bon mental pour aborder les Mourabitounes. Mon cher Delaïté, bonjour à vous. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Je vais bien, ça va. Vous n'avez pas fait du jogging ce matin? Oh, non. Bon, peut-être le soir, après la victoire des éperviers. Demain dimanche. Il a fait son choix, on vous comprend également. Merci messieurs d'être là. Merci. On va tout à l'heure plonger dans le nid des éperviers après le jingle Écho des éperviers. Nous nous intéressons bien sûr à l'actualité des éperviers du Togo. Ils sont tous là depuis lundi, progressivement mardi, mercredi. Ils ont enchaîné bien sûr leur séance de réglage, histoire de peaufiner justement les détails avant ce match contre la Mauritanie, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et Tchabitengue, le premier aspect qui nous intéresse, c'est bien sûr ce rassemblement-là des éperviers sous la coupole de Nibombe Daré. On pourra dire que oui, tout à fait prêt, tout doucement. Parlons d'abord de la semaine des éperviers par rapport aux échos, aux infos que vous avez eues durant toute cette semaine. Comment vous interprétez tout ça? Comment vous sentez, on pourra dire, l'attitude, l'état d'esprit de cette sélection? L'état d'esprit aujourd'hui, c'est plutôt bon, surtout avec beaucoup plus de communion au niveau de cette équipe-là où on peut aujourd'hui parler de la solidarité, surtout de la détermination pour aller chercher cette victoire. Parce qu'aujourd'hui, le Togo, pour cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde, ce n'est pas encore la victoire. Et la victoire, c'est à t'apprendre également ce soir face à la Mauritanie, avec ce groupe-là qui a eu pratiquement une semaine pour pouvoir se préparer. J'ose croire que voilà, la bande à Nibombe Daré est au complet, tout simplement pour dire avec Alexis Romao, si je m'en tiens un tout petit peu à ses propos, qui dit aujourd'hui que voilà, le groupe est quand même au complet avec les expérimentés et la jeunesse également. Donc, tout en englobant ces deux aspects, je crois que voilà, ça peut passer parce qu'aujourd'hui, le Togo n'a plus droit à l'erreur. On se contente bien sûr de ce regroupement où, même si Daré aujourd'hui dit que voilà, c'est la première fois qu'il arrive à retrouver le groupe avec plus de temps. On espère que ça va passer ce soir face à la Mauritanie. Tout compte fait, on n'a plus droit à l'erreur. Je suis très content de ces préparatifs-là. Oui. Ça va donner. Ça va donner. Et on a compris comme quoi de votre côté, tout doucement, ces préparatifs se déroulent dans les meilleures conditions. Mon cher Dela, votre avis justement sur le même sujet? Je voulais surfer sur la chute de Tchévi pour évoluer. Ça va donner. J'en suis persuadé. Je suis très optimiste que cet après-midi, on va sortir du stade de Kégué avec une victoire pour remonter un peu le moral des supporters, de leur redonner beaucoup de confiance. Maintenant, revenons sur une semaine de préparation pour Daré Nibombe et sa suite. Il faut tout simplement dire que c'est une semaine qui a été très déterminante pour eux, avec l'ensemble de son effectif, sauf Dikeni Salifou qui a manqué à l'effectif à la liste convoquée par Daré Nibombe. Mais si vous voyez les séances d'entraînement, c'est dans une bonne ambiance, avec beaucoup de détermination. Je veux m'appesantir sur la déclaration de Jacques-Alexis Romao qui a dit que l'objectif, ce n'est rien, c'est de gagner.
tout le monde en est conscient. On va donner à fond pour repartir avec les 3 points. Oui. Ça dit qu'il faut. Omao aussi en a corroboré. Il a dit qu'ils sont des professionnels. Ils savent l'engouement ou bien la taille de l'enjeu. L'enjeu, oui, justement, de cette confrontation, de ce genre de match. De ce genre de match. Oui. Donc, ils vont tout laisser sur le terrain. Ah oui. Gazon vert. Sauf le cœur. Sauf le cœur et le sang. Et le sang. Pour donner la victoire au public togolais. Ils ont promis mouiller le maillot jusqu'au bout, donner tout, et justement pour la satisfaction du public sportif à l'arrivée. C'est ce qu'on demande bien sûr aux éperviers du Togo, avec bien sûr la complicité de Fernand au niveau de la régie. On pourra suivre l'interview, bien sûr, ou la déclaration d'Alexis Romao avant justement ce match face à la Mauritanie. Depuis lundi, il y en a qui sont arrivés hier, dimanche et lundi, pardon. Donc on s'attend, on sait très bien c'est quoi l'objectif du pays. C'est contre la Mauritanie, puisqu'on connaît aussi les joueurs et la nation qui sont. Donc on est à domicile. Donc premièrement, il faut bien se préparer, important avec la chaleur. Aussi, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés en sélection, donc il faudra bien les accueillir et à eux de montrer qu'ils ont le niveau pour nous aider. Et plutôt confiant en fait, plutôt confiant, et donc on va travailler tranquillement dans des bonnes conditions et impatient d'être samedi pour jouer cette rencontre. Comme j'ai dit auparavant, tout le monde sait c'est quoi l'objectif. Il y a une qualification de Coupe du Monde au bout. On n'est pas là pour être des, pour ne pas pouvoir jouer cette compétition. On sait que ça va être difficile. Il y a le Sénégal, notamment la Mauritanie, il y a le Soudan qu'on ne s'attendait pas du tout, mais ils sont premiers du classement. Donc on sait que le groupe est assez élevé, on va dire. Donc on a toutes nos chances, tout dépend du match qu'on fera contre la Mauritanie, mais il faut être confiant. C'est ça, on a besoin de tous nos supporters qui viennent samedi pour nous supporter, parce qu'on sait que c'est un match très important. Et tout dépendra de ce match-là pour la suite de l'aventure. Donc on attend à tous les Togolais qui viennent nous soutenir. Et après, c'est à nous de répondre sur le terrain. Et Tchévitengue, vous avez écouté justement de manière très religieuse Alexis Romao. Quand vous écoutez justement les mots choisis, parce qu'on sent qu'il a choisi justement ces mots, qu'est-ce que vous sentez justement derrière cette façon de parler au public sportif et bien sûr à tous ceux qui sont là? Oui, c'est dans les déclarations d'Alexis Romao, on sent juste la confiance. La confiance parce que là, c'est pratiquement un nouveau groupe, même s'il y a des anciennes têtes. Il y a des joueurs, dont lui. Bon, lui, on ne va pas en parler, ça fait pratiquement 20 ans qu'il est dans cette équipe, les éperviers du Togo. Le plus capé d'ailleurs, si je ne m'abuse pas trop de mes propos. La confiance au sein d'un groupe, elle est très très importante. Parce que quand on voit un peu cette équipe, c'est bien beau aujourd'hui quand on prend l'ossature. Au niveau du collectif bien huilé, c'est pas encore ça. Mais avec des nouvelles têtes, des anciennes têtes, quand on est en confiance, ça peut dégager une solidarité pour aller chercher une victoire. Donc pour moi, avec les propos d'Alexis Romao, je me dis quelque part que voilà, ces joueurs savent quand même la mission auquel ils sont assignés. Oui. Et le plus important aujourd'hui, c'est d'aller chercher cette victoire, peu importe la manière. Donc allons-y, comme on dit, quelque part. Et quelqu'un dirait même que c'est le moment pour voir cette sélection du Togo. Et là, on regarde quelques images d'Alexis Romao à l'entraînement, avec d'autres également qui étaient au stade de Kégué pour encore une fois retrouver justement cette connexion avec cette pelouse et ce stade qui est truffé d'histoire pour les éperviers du Togo. Là, c'est Djenda Konama, le défenseur international, bien sûr, du côté de Retafe en Espagne. Et puis tous les autres, Kevin Denke, Josué Romao, et que dis-je, Amevor, Maouna, Yao Anor. On voit également Karim Derman. Dès là, voilà un groupe de Nibombé. On sent, on pourra simplement dire qu'il compte justement sur ces joueurs-là pour faire la différence. Parlons et évoquons justement le deuxième aspect de ces préparatifs. Il a dit lors des matchs, non plutôt des interviews d'avant-match, Nibombé Daré, il vise la victoire face à la Mauritanie, quel que soit l'adversaire en face. Pour Nibombé Daré, il faut jouer ce soir et gagner. Oui, Nibombé Daré est dans l'obligation de gagner cet après-midi. Pourquoi je dis ça? Vous n'êtes pas à savoir qu'il y a une déconnexion entre l'équipe nationale et le public sportif togolais.
c'est dû hein, à la mauvaise prestation ou bien à l'élimination des éperviers à la prochaine CAN. Maintenant, il y a une fossée qui a été créée, une méfiance. Doit-on aller au stade pour supporter encore ces éperviers-là? On doute également. Donc aujourd'hui, Darani Bombay veut aussi, par une victoire face à la Mauritanie, redonner une confiance à ces peuples-là pour leur dire que, monsieur, un seul coup, un coup isolé n'arrête pas le combat. Il faut qu'on soit soudés pour amener les éperviers à bon port. Donc, depuis le début des préparatifs, j'ai senti ce discours-là de Darani Bombay, un discours rassembleur qui invite la population à ne pas se désarmer, à venir pour pousser les éperviers à la victoire. La victoire passe également par l'attitude de tous les joueurs, et ceux qui sont titulaires et ceux qui sont sur le banc. On va parler d'abord du gardien. Pour vous, sur ce match-là face à la Mauritanie, qui voyez-vous qui va partir justement titulaire selon Nimomé Daré? Bon, selon vous, parce que vous n'êtes pas le sélectionneur Nimomé Daré, mais chaque Togolais a son choix. Oui, aujourd'hui on a quand même Barcola. Ah, d'accord. Barcola qui, pour vous, il part en numéro 1. Oui, il part en numéro 1. Pour la dernière confrontation, il nous a quand même rassuré, même si ça a daté un tout petit peu son comeback au sein des éperviers. Omarou Youssouf, Diogo Mido. Oui. C'est un gardien aussi qui a eu à garder les perches des éperviers du Togo dans le temps. Aujourd'hui, on fait appel à Tondoro Cissé suite à ce forfait-là. De Achraf Yaya. Du coup, je me dis que Barcola, c'est plus d'expérience. D'accord. Et dans la gestion possible. Sauf que voilà, il connaît mieux son groupe. Il connaît mieux son groupe. Aujourd'hui, on va lui demander d'être un gardien autoritaire. Être un gardien autoritaire, c'est un gardien qui s'est crié sur sa défense, toute l'équipe, qui sait replacer ses joueurs. Présent dans les duels. Qui arrive quand même à donner des bonnes balles sur des relances. Ah oui, c'est ça. Il peut être il doit être passeur décisif. Les gardiens le sont aujourd'hui. Quand on prend Alisson Becker et autres, je ne vais pas aller loin. Ah oui, c'est mieux comme ça. André Onana de le côté du Cameroun. Donc, ce gardien autoritaire, après Agassan, Imomé Wake, ça manque énormément au Togo. Il est temps que ces gardiens-là s'imposer cette autorité dans ses buts, ne pas être hésitant à aller au duel, surtout sur les balles aériennes. Donc, à ce niveau, Barcola, pour moi, est le numéro 1. D'accord. Par rapport à l'expérience. Ça, c'est clair. Au niveau du groupe, qu'il sache que voilà, quand on vient en sélection, c'est pour pouvoir mouiller le maillot. Mouiller le maillot, c'est par rapport aux couleurs que nous portons. C'est à l'effigie du drapeau national. Les gens ont versé des sangs pour avoir l'indépendance. L'indépendance, aujourd'hui, quand on est équipe nationale de football, c'est d'aller chercher tout simplement cette décolonisation et nous dire que voilà, on est libre. Être libre, c'est d'avoir les 3 points et aller loin. On sent que voilà, quand on vient en sélection au niveau de ces joueurs, la façon de mouiller le maillot, mourir sur la pelouse, entre guillemets, bien sûr. Il n'y en a pas trop. Et il faut ce capitaine-là qui arrive à mobiliser, à booster le moral de ses partenaires à chaque moment. Pourquoi pas ne pas créer sur des gens? Et même les joueurs personnellement, je savoir que voilà, quand je reviens au pays, j'ai l'obligation de faire honneur au peuple et surtout donner la joie au peuple. Ça passe par la gagne. Vous avez parlé de certains joueurs avant de rejoindre, donner la parole bien sûr à Adela Ité. Quand on prend la défense, peut-être on va évoluer dans un 3-5-2. Il y a pas mal de joueurs, Djenda Konan, Alexis Romao, que dire encore par exemple de Karim Derman ou encore Yao Anor, Thibaut Klidje et tous les autres. En attaque, on a bien sûr des joueurs très intéressants également qui ont été appelés. Pour vous, comment vous souhaitez voir cette équipe entamer le match et passer par la mi-temps et puis terminer? Aujourd'hui, le Togo n'a rien à perdre. Quand on est une équipe, on n'a rien à perdre. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on a déjà acculé le retard dans le classement. Oui, on a 3 nuls et 1 défaite. Même si derrière la pression, il va falloir retrouver une tactique en place pour pouvoir être libre et s'exprimer. Pour vous, il faut tout donner pour gagner? Il faut tout donner pour gagner. Ça passe par la tactique également, mais sans pression. Parce qu'on a remarqué que voilà, les joueurs, une fois sur la pelouse, il y a tellement de la pression qu'ils ont du mal à s'exprimer. Vous voyez qu'ils ont envie de trop bien faire et ils se perdent. Oui, quand on a envie de trop faire, on finit pas tout gâcher. Mais il va falloir qu'ils se disent dans la tête que voilà, on est des compétiteurs. Se libérer. Jouer à 3 défenseurs.
c'est pour permettre à ce qu'il y ait plus de relance. Mais c'est exigeant, hein. C'est exigeant. Le 3-5-2. Le 3-5-2, c'est exigeant. Est-ce qu'on a quand même les joueurs pour? On a certes les défenseurs. Peut-être là, il y aura une réponse pour vous. Oui, est-ce qu'on a les joueurs pour? Ça reste l'interrogation. 5 milieux de terrain, c'est demander plus d'implication au niveau des latéraux. Exact, qui doivent à chaque moment serrer un peu au milieu et être offensifs. Sauf qu'au Togo, nos latéraux, c'est pas ça, mais on va pas encore rentrer dans les détails. Non, on va plutôt les encourager. Il faut des milieux board to board, celui-là qui sait porter le ballon vers l'avant et que les attaquants puissent proposer des solutions en faisant des appels en profondeur. Nos attaquants aujourd'hui manquent d'appels. C'est eux qui doivent proposer devant pour que l'attaque réponde. Mais ça passe par la configuration vis-à-vis de l'adversaire également. Donc je crois qu'on a un sélectionneur qui s'y connaît à la matière. Et voilà, ça doit aller forcément ce soir. Nous, on rappelle qu'on n'est pas sélectionneur, Adibo Médaré, on ne peut pas du tout prendre sa place. Il est là et on respecte le travail qu'il fait à la tête des éperviers. Mon cher Dela Haïti, justement pour revenir à l'attitude à afficher par ces joueurs sélectionnés, vous vous attendez à quoi ce soir face à la Mauritanie? Mouillé, rien que le maillot pour donner la victoire au peuple togolais parce que le public a soif de cette victoire-là. Et parfois, il y a aussi la pression du public qui fait que les joueurs n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez vu ici face au Libéria, face au Soudan du Sud, le public a été très exigeant. Ça a catalysé tout simplement nos chances de gagner. Mais cet après-midi, les éperviers doivent aller au-delà d'eux-mêmes pour puiser dans leurs écarcelles, pour se libérer et donner cette victoire-là au peuple togolais. Tchévi l'a si bien dit qu'aujourd'hui, dans cette configuration de 3-5 et autres là, 3-5-2, puisqu'il y avait un dispositif comme ça avec Paolo Duarte, et on semble être dans la continuité. Oui, et là, ça nécessite beaucoup d'efforts physiques aussi et de repli, parce que quand les Mauritaniens vont activer une phase offensive, il va falloir que ces pistons-là et milieu défensif reviennent pour aider la défense. La défense qui est déjà à 3. Maintenant, pour des offensives côté togolais, il va falloir que ces milieux aussi, ces pistons-là, appuient les attaquants à aller porter du danger dans le cas adverse. Donc, de façon ramassée, il va falloir que les joueurs se donnent à 1000% et se surdépasser encore pour aller chercher cette précieuse victoire-là que cherche tant le peuple togolais. Amanda, si vous le permettez, votre réaction? Le Togo, dans les 15 premières minutes sur les dernières rencontres qu'on a vues au stade de Kégué, cette équipe, on dirait qu'elle est à l'extérieur. Non, quand vous commencez un match à domicile, regardez le match d'hier. Je prends l'exemple du Ghana. Ils ont fait douter l'adversaire dans les premières minutes. Et les minutes qui suivent, c'est l'ouverture du score. Et cette équipe mauritanienne aujourd'hui, qui joue chez nous, nous sommes à domicile, mais quand on est à la maison, c'est toi qui donnes de l'eau aux visiteurs, à l'étranger. Bien sûr. C'est pas celui-là qui te visite. Vous voulez dire qu'on est un peu trop tendre? Trop tendre. Aujourd'hui, il nous faut un joueur qui est surtout dans la provocation, qui est ce côté de déstabiliser le moral de l'adversaire. Le côté vicieux. Allez chercher le pressing très très haut. Les attaquants doivent appuyer, les milieux de terrain, les défenseurs également. On n'a plus d'autres solutions aujourd'hui que de commencer un bon match dans les 15 premières minutes en marquant bien sûr. Et quand on va marquer dans les 15 premières minutes, l'adversaire sera en doute. Et voilà, dans les provocations possibles, on doit marquer aujourd'hui plus de 3 buts pour pouvoir dire dans la tête que voilà, il est temps. Voilà. Je vois, et mon cher Adela qui veut... Le bémol est qu'aujourd'hui, on n'a plus cet homme-là qui attire les joueurs vers. Je vais m'expliquer. Allez-y. On avait chez Adebayor dans le temps qui revient, réorganise le jeu, il va vers l'attaque, il porte ses coéquipiers vers lui et en laissant des espaces pour les autres. Aujourd'hui, on n'a plus ce joueur-là capable de casser les lignes, aller porter du danger dans le camp adverse. Maintenant, c'est un travail qui sera collectif. Collectif, parce qu'on n'a plus d'individualité. Très forte. Oui, très forte qui pourrait... parce que, entre-temps, quand vous voyez les adversaires venus à Lomé,
quand ils sentent déjà la présence d'Adebayor, c'est la panique totale. Aujourd'hui, on n'a plus cet élément destructeur-là, au sens positif du mot, qui pourrait porter du danger. Non. Donc, ça exige un travail collectif pour aller marquer maintenant dans les premières 15 minutes pour être un peu à l'abri avant de revenir pour marquer un second but. Comme Thierry l'a dit, il aura beaucoup de buts cet après-midi. Vivement, c'est tout ce qu'on souhaite. Hein. On se rappelle que la dernière victoire du Togo, c'était face à la Guinée équatoriale, mais on a senti que cette victoire-là n'a pas compté pour grand-chose. Le Togo était déjà éliminé au niveau des éliminatoires de la CAN, mais bon, c'était quand même une victoire face à la Guinée équatoriale. Oui, c'est aussi une source de motivation, pour les joueurs. Il faut surfer sur ça. Oui, et le public sportif togolais pour dire que récemment on est capable de gagner à la maison parce que le stade de Kégué est devenu un syndrome pour nous. On ne doit pas gagner. C'est compliqué. Maintenant, cette victoire est venue effacer un tout petit peu cette idée-là. Maintenant, on doit surfer sur cette victoire-là pour aller de l'avant. Sortir de cette superstition. Comme quoi, au stade de Kégué, les éperviers ne gagnent plus. On va écouter Nibombé Daré qui était en conférence de presse ce vendredi, bien sûr, du côté du stade de Kégué. Avant le match, on va l'écouter et derrière, on en parle dans un instant. Donc nous, on sait là où on va. Et je pense que s'il y a la réussite demain, normalement, on a une forte chance de gagner ce match-là. Bon, maintenant, il y a des faits de match, c'est pas vrai. Et ces faits de match, il n'y a personne qui les contrôle. Ce sont des situations qu'on va vivre et il appartient aussi aux joueurs de prendre certaines décisions qui ne dépendent pas nécessairement du staff. Parce que le temps de quitter le point et de commencer par donner des directives, c'est déjà trop tard. Donc la responsabilité des joueurs est aussi engagée complètement. Et je pense que d'ici demain, il y a des joueurs suffisamment affectés, avec beaucoup d'expérience, qui peuvent répondre présent à ce genre de situation. Ce qui nous éloignerait de quelques petits soucis organisationnels pour pouvoir contrer cette équipe de la Mauritanie. On a compris, Nibombé Daré qui parle d'un défi, hein, et pour lui, tout doit aller bien pour arriver. Le résultat, c'est une victoire, justement, face à la Mauritanie. C'est ce en quoi il croit, justement. Et c'est ce soir à partir de 16h, temps universel au stade de Kégué. Déjà, ce matin, on a vu déjà de l'influence un peu partout, hein, au niveau du début de la rentrée du stade, au niveau de la Fédération togolaise de football. Beaucoup sont allés chercher leur ticket pour ce match-là. Mais revenons sur, bien sûr, l'état d'esprit même du coach, du sélectionneur. On sent une confiance sans être trop confiant. On se dit, tiens, il faut être mesuré parce qu'il faut se méfier de l'adversaire. On parle justement de Nibombé Daré et derrière on parle de la Mauritanie. Oui, du respect pour l'adversaire, oui. Oui, c'est quelqu'un qui a déjà connu ce parcours. Oui. Nibombé Daré en étant, bien sûr, dans ce groupe pour la première qualification historique du Togo en Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, l'histoire quand même le rattrape un tout petit peu. Et il faut dire quelque part que quand on est sélectionné, il y a un défi personnel à relever. Oui. C'est d'abord laisser quand même une bonne image pour son passage. Aujourd'hui, en tant qu'un sélectionneur local, il se doit de transmettre ce vécu-là à son groupe. Je crois que ce discours passe énormément au niveau de son groupe. Donc, relever le défi, c'est également dire au peuple togolais comme quoi le Togo est capable aujourd'hui d'aller chercher des victoires. Ça passe par toute la communion possible de tous les Togolais. C'est pas seulement lui qui est le seul. On est tous sélectionneurs. Absolument. On vient d'en parler tout à l'heure. Donc, on a 7 millions d'habitants. 7 millions d'habitants. 7 millions de sélectionneurs. Et vous allez voir, d'avant-match, des gens lui ont proposé des tactiques. Après, au cours même, il y aura des propositions de tactiques. Et juste après le match, il y aura des propositions. On aurait dû faire ci, on aurait dû faire. Voilà, on est tous sélectionneurs. C'est lui qui est au devant de la scène. C'est lui qui, aujourd'hui, sait de quoi est capable cette équipe. Oui. Et pour moi, je me dis que c'est l'occasion ou jamais. Parce qu'on n'a pas encore gagné dans ces éliminatoires, mais quand on se réfère dans les années 2006,
c'est rien que de la gagne. Oh, ben, le stade de Kégué était une cité imprenable. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Ce qui doit quand même redonner vie à ce stade-là, c'est rien que des victoires. Donc, ça passe par la gagne ce soir. Tout à fait. On présente en tout cas nos excuses à nos téléspectateurs pour la qualité plus ou moins bonne, bien sûr, de cette interview de Dibombe Daré. On parle désormais, oui, de cette équipe de Mauritanie, puisque le Togo ne va pas jouer seul sur cette pelouse. Les forces et les faiblesses justement des Mourabitoun, que voyez-vous dès l'Haïti? Oui, les Mourabitoun, je l'avais dit le mercredi dernier, sont arrivés à Lomé pas en victime résignée. Et si vous écoutez déjà leur sélectionneur Haris Garay, il a dit qu'il est vrai qu'ils sont derniers de ce groupe-là et ça fait des journées qu'ils n'ont plus gagné, goûté à cette victoire-là. Maintenant, ils sont arrivés à Lomé pour faire un bloc défensif, histoire de contrarier, mettre en difficulté aussi cette équipe togolaise qui est entreprenante. Maintenant, la Mauritanie a-t-il des armes nécessaires là pour venir battre le Togo ici à domicile, quand on sait que le Togo évolue à domicile avec son public? Maintenant, le joueur, il y a un joueur de Al-Ali aussi, Gassouma, qui a dit qu'il connaît aussi très bien les joueurs togolais, il connaît aussi leur mentalité, il connaît comment évoluent ces joueurs-là à domicile. Il espère qu'ils vont faire un sale coup à cette équipe togolaise. Mais bon, attendons de voir si ces paroles-là vont se matérialiser sur le terrain. Mais je voulais revenir un tout petit peu sur les deux techniciens. Ils se méfient très 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 bien. C'est la prudence et du respect. Et la prudence et du respect. Si vous écoutez Daré Dibombe, il a dit qu'il est vrai qu'ils ont changé le staff technique, ils ont laisser certains joueurs sur le carreau. Je veux parler de Pape Ba, de le capitaine Bolahi et de Baba Kanias, le gardien. Ils ne sont pas venus à Lomé, mais il faut prendre, Daredi, il faut prendre ces équipes-là avec beaucoup de sérieux. La réplique a été directe pour le technicien espagnol de cette équipe Mourabitoun. Il dit, Daré, il est venu pas pour longtemps, mais il sait qu'il a essayé de mettre en place une équipe compétitive et combattante. Attention pour cette équipe togolaise, mais à la fin des 90 minutes, on saura le résultat, ou bien qui a gagné et qui a perdu. Ce qui est vrai, messieurs, ce ne serait pas un match facile. Pas du tout. Ça, il faut le reconnaître. Et là, les deux coachs sont prévenus, tout comme les deux effectifs. Même le public aussi. Le public. Merci beaucoup. Justement, vous tendez si bien la perche. Etchebi Tengue, on parle de match à Kégué. Les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en tout cas ceux qui sont toujours des inconditionnels du football et des éperviers vont faire leur sortie pour être derrière justement cette sélection de Daré Dibombe. Dites-nous, Etchebi Tengue, à cœur ouvert, pour vous, ce sera quoi la responsabilité du public sportif togolais du début du match jusqu'à la fin? Oui, et la responsabilité aujourd'hui, c'est d'accompagner ce groupe de la première jusqu'à la dernière minute. Comment? À l'état pas spectateur, parce que nous, les Togolais, une force stade, on est trop spectateurs. Et là, ça doit cesser. C'est bien beau qu'on a des chansons fétiches qui, à chaque fois qu'on l'entend, il faut dire le faux si nous scellé, oui, le faux si nous scellé, apparemment c'est démodé parce que les gens ne répondent plus à ça. On ne répond plus à ça, et ça le speaker aujourd'hui doit quand même retrouver cette envie-là de tout le temps, faire parvenir des chansons pour pouvoir faire soulever le public. On a des groupes de supporters qui sont là, mais c'est insuffisant. Ça passe d'abord par l'achat des tickets. Parce que quand on n'aura pas les tickets, on ne peut pas retrouver l'accès au stade. Donc c'est bien bon aujourd'hui que la mobilisation dans la ville, pour moi, n'est pas encore tout à fait ça, mais les Togolais sont au courant qu'il y a match aujourd'hui à Kégué. Et ça, quand on aime ce pays, quand on aime cette équipe, ça a été toujours comme ça en football. Il y a le haut et le bas. Aujourd'hui, on connaît le bas. C'est à nous maintenant d'aller accompagner cette équipe, la soutenir jusqu'au bout pour retrouver le haut niveau. Et ça passe par le déplacement. Donc, se déplacer et arriver au stade, c'est pas venir faire des selfies, des photos. Non! Faire des vidéos sur des TikTok et crier sur tel joueur, sur telle sélection. Non! Faisons notre part, comme on dit. Et notre part, c'est supporter les éperviers jusqu'au bout. Se lever, chanter, accompagner, acclamer quand il y a des pertes de balles au niveau des Togolais.
qu'on acclame, qu'on ne crée pas sur les joueurs. Donc nous devons reconnaître notre rôle en tant que supporters également, comme quoi la gagne, ça passe par nous aussi. Exactement. Le 12e homme, comme on le sait, c'est bien appelé. Mon cher Dela, votre avis justement sur la participation, l'apport du 12e homme? Aujourd'hui, je comprends la frustration du public sportif togolais. C'est par rapport à la non-qualification du Togo pour la prochaine CAN. Maintenant, nous sommes dans un nouveau rôle. Le public sportif est appelé cet après-midi à jouer un rôle très déterminant pour aider ces éperviers à la victoire. Angelo, le public sportif togolais est très amoureux du football. N'est-ce pas? C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les méta et autres là qui ont dit que nous sommes fatigués de ces éperviers là. Mais si vous allez au Tréfonds, à l'achat des tickets en ligne, ils ont tout épuisé. Ouais, il reste que les tickets de 20 000 francs et autres. Ils ont tout épuisé. Jusqu'à présent, l'affluence est au niveau des points de vente pour s'acquérir des tickets. Ça prouve à suffisance que le public sportif répondra cet après-midi pour aider ces éperviers-là. Maintenant, quels seront leurs rôles? Au stade de Kégué, qu'il évite d'être spectateur, qu'il soit un vrai supporter. C'est eux qui doivent galvaniser l'équipe. Même s'il y a une mauvaise action, c'est eux de dire, monsieur, ça va aller, il faut encourager, il faut siffler, il faut jouer les tambours, les cascagnettes et autres là pour encourager. Et derrière, sur le terrain, quand ces joueurs-là se retournent, ils voient ces éperviers là, ça leur motive, ça leur booste à aller encore de l'avant, à se donner à 1000% pour aller chercher cette précieuse victoire-là. Je me souviens quand le Togo menait, ou bien Togo est en égalité avec l'adversaire et il y a un corner dans les derniers instants, il fallait voir le public parfois but, ça donne un frisson à nous-mêmes, aux journalistes qui sont dans le cabine de presse et les joueurs qui sont sur le terrain à aller chercher cette balle-là pour mettre dans le filet. Donc aujourd'hui, moi je lance humblement un appel à ces publics sportifs togolais là de faire massivement le déplacement au stade de Kégué. C'est un samedi, un week-end, de venir aider ces éperviers-là. Je sais, comme Thierry l'a dit en début d'émission, il y aura la victoire au bout de l'effort. Est-ce que nous qui sommes les supporters, nous soyons quand même un peu civilisés? Permettez-moi le mot. Parce que quand nous voyons à la pause, la façon dont les toilettes réservées à nous qui se déplaçons pour le stade est utilisée, c'est pas du tout digne. C'est pas bien. Il faut être responsable. Il faut être responsable. Minimum. Et quand nous sortons de nos maisons, nous prenons soin de nos maisons. Absolument. Prenons soin de ce qui nous appartient. Absolument. C'est pas aux étrangers de nous dire que voilà, quel est ce comportement-là. Et parfois, on a l'habitude de jeter des piotas envers l'adversaire également. Ça, c'est pas bien. Ça peut nous porter préjudice avec des sanctions. Ça, c'est la FIFA. C'est pas de la CAF. C'est pas la CAF, Donc, soyons dans ce menu, disons, pour avoir un bon plat, il faut quand même regrouper les ingrédients. Absolument. Aujourd'hui, tous les Togolais, avant d'aller au stade, ont des maillots, des éperviers flaqués, leur nom, n'importe quoi. Donc, soyons des supporters civilisés, modèles pour pouvoir permettre à cette équipe-là d'aller de l'avant. C'est très important. Vivement, c'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, pour ces éperviers et au sélectionneur Nibombé Daré, de tout donner pour la gagne, et surtout face à cette sélection de la Mauritanie. Oui, nous savons tous que ce ne serait pas du tout du gâteau à aller manger, mais ça va être difficile, éreintant, éprouvant, justement pour Djenda Konam et ses coéquipiers. Messieurs, on va terminer notre émission, mais on va parler rapidement de ces sorties-là de la RD Congo. La RD Congo qui s'est imposée dans la même poule du Togo. 1-0 face au Soudan du Sud. C'était bien sûr ce vendredi. N'oublions pas que tout à l'heure à 19h, il y aura un fumant Soudan-Sénégal. Ça aussi, c'est un autre match qui nous attend à partir de ce soir. Et puis également l'Égypte qui est sortie gagnante sur la pelouse de l'Éthiopie 2-0. Et puis le Nigeria qui s'est imposé au Rwanda 2-0. On pourra dire que oui, on pourra dire les têtes, en tout cas certaines sélections ont fait une bonne opération. Une bonne opération. D'abord pour le Nigeria qui se doit de gagner impérativement. Double de Victor Osimhen. Double de Victor Osimhen avec un très beau but.
Et voilà, quand Il faut voyez saluer la passe de Haruna Lukman. Ouais, c'est très important. Mais comme ça. Ouais, c'est très important. Ademola Lookman. Ademola Lookman. Le ballon d'or. Le ballon d'or, on a ouais. retenu le but, on a retenu la passe. 50-50. Les Super Eagles aujourd'hui dans ce groupe, c'est un peu surprenant de les retrouver à ce niveau du Oui, classement. ils sont loin derrière. Il faut gagner tous les matchs maintenant pour pouvoir passer devant, parce que là, ça va être très complé. Mais pour une Absolument. première réussite de Eric Schell, Eric Schell, oui. c'est déjà bon. On sent en même temps qu'un groupe est en train de retrouver Exactement. quand même l'union sacrée d'antan. Oui. Ils sont vice-champions d'Afrique. Et voilà, avec tous les joueurs, tous les noms qui sont aujourd'hui dans cette Pour équipe l'instant, ils sont du Nigeria, quatrième. Hein. Ils sont quatrième. Loin derrière l'Afrique du Sud, qui est L'Afrique du première Sud, de la qui est poule. première de la surprise également. C'est pas rien. Ah, c'est pas rien. Ils sont en train de surfer sur l'équipe qui a fait une bonne canne. Exactement. Avec des joueurs qui mettent aujourd'hui de la concurrence. Oui. Surtout des joueurs qui évoluent dans un championnat Oui, local Mamelou au pays. Descendants et tous les autres. Et c'est ça. Il faut saluer également le Ghana Hein? qui retrouve. Gagner le Tchad. Oui. Ah, pourquoi vous êtes si 5-0. content? Je suis content parce que cette équipe a raté la CAN Ouais. où, voilà, au pays de la Bédi Pelé, Les critiques. face à tout ce que propose Otto Addo. Aujourd'hui, ils ont retrouvé ce sourire avec 5 buts à 0 Oui. dans le nouveau moyen. Et ils sont premiers de la poule, hein, Ils sont premiers. devant Madagascar, Voilà. en attendant. Et Madagascar qui crée également de la sensation Ah oui. dans ce groupe. On a vu le Ghana hier retrouver ce Un moyen de sourire. 98. Ouais, à l'époque, c'était au Burkina Faso Au pour la Burkina CAN. Faso, où on les a battus. Je me rappelle de celui de Koubaya Kader à la dernière minute. Pour le Ghana, c'est également un hold-up pour retrouver le haut du classement. Oui. Attention, l'Égypte, le Maroc, ça devrait normalement passer. normalement Mais passer. attention, dans le groupe du Burkina. Oui. Ils ont le également Mali gagné. également. Oui. Tu comptes les grandes nations se détachent un N'est-ce tout pas, petit petit peu. à petit. Et voilà, il y aura match pour les journées à venir. Absolument. Et puis, oui, il faut saluer la victoire du Burkina Faso, comme Thierry l'a dit, face à Exactement. Djibouti, 4 buts à 1, avec Et 4-1, voilà. 4-1, avec les nouveaux joueurs qui se sont signalés d'entrée. Exactement. Et puis le Niger avec Badro Zaki, Oui, qui a tenu tête avec au Maroc, hein. oui, le Maroc. Ils ont mené 1 but à 0 avant que le Maroc n'égalise et prenne le dessus. Oui. C'est très frustrant pour les Nigériens hier, il fallait les voir. Ah oui. Et puis, ce qui a fait le tollé hier sur les réseaux sociaux, c'est le match nul de la Guinée, Guinée qu'on a créé face à la Somalie, face à la Somalie, Somalie qui est 202e hein, au niveau du classement Ça ne FIFA. passe pas, c'est ça. Oui, ça ne passe pas. Et la Guinée a fait match nul avec, à domicile encore, face à cette modeste équipe de la Somalie. Mais c'est un match de football, Il fallait ça fait voir, arriver. il fallait voir la Guinée. Les équipes Il se fallait battent. voir la Guinée hier. Ils ont très fusillé Michel Mais c'est le Jussier. premier point de la Somalie dans la Oui, compétition. il fallait aussi prendre un point. Et puis le Bénin qui allait faire un match nul 2 buts partout face Des regrets, hein. Oui, des regrets parce qu'ils ont les armes nécessaires. Des armes On a nécessaires. mené 2-0. Oui, Exactement. 2-0, parce que c'est la faille de cette équipe béninoise. On a vu lors des éliminatoires, ils ont marqué des buts, mais à la dernière minute, l'adversaire a carburé pour revenir au score. Et au Bénin, il fallait voir la presse sportive qui n'est pas du tout tendre avec Grenoble Roth et Michel Jodet dessous et ses coéquipiers parce que il a la place. Maintenant, à domicile, ils vont essayer de colmater les brèches, mais attendons, nous aussi on va gagner cet après-midi Oui. pour être au même Une dynamique. première d'aller aussi également avec la dernière minute avec cette égalisation. Bon, c'est des points perdus dans le classement, Exact. mais bon, tout compte fait, c'est une première où on pense que voilà, pour un entraîneur qui va retrouver bien sûr un nom, un statut, il faut Exact. passer également par des équipes moyennes pour pouvoir retrouver le haut niveau. Il y a plus de petites équipes. Hein. Oh, il y ça a plus de Ça petites équipes travaille. en Afrique. Ça travaille un peu travaille un peu partout. partout. Somalie, Djibouti, Eswatini. Ah, Eswatini. le Togo, c'est quelque Oui, le Togo c'est quelque chose. Donc il y a plus de petites équipes. Les autres travaillent. Il va Absolument. falloir que le Togo s'y emboîte ses pas là Oui. pour essayer de hausser notre niveau. Le Burkina en a commencé, le Niger et autres. Messieurs, il faut qu'on travaille pour sortir notre football dans quoi? Dans cette situation. De cette ornière-là. Ouais. On rappelle en tout cas que le match Togo-Mauritanie, c'est tout à l'heure à partir de 16h temps universel. Déjà, hein, oui, on sent qu'il y a de l'affluence un peu partout pour aller suivre ce match-là. Oui, Kevin Deke et ses partenaires sont appelés à faire du job, le job, surtout gagner pour le sourire et la joie de tout un peuple qui aura envie de voir encore sa sélection continuer dans ces éliminatoires. Messieurs, pour aujourd'hui, on va mettre un stop. Oui.
Ouais. C'est bon? Est-ce que vous avez oublié quelque chose? Non, il faut saluer la presse, hein. La presse togolaise qui fait un beau job, hein, qui essaie de mobiliser les supporters, le public sportif togolais. Après le déplacement, je veux parler du sport FM et autres sans faire de publicité. Vous aussi. Oui, qu'on mobilise. Donc aussi, il faut aussi une bonne attitude pour les confrères au niveau de la cabine de presse. C'est eux aussi, qui doivent être disciplinés pour amener les supporters aussi à rentrer dans ce carnaval. Hein. Donc, mes chers confrères, félicitations pour le boulot et ça va payer un jour. Le message est passé. Il a quand même dit la plus grande partie des choses. Sans les médias aujourd'hui sur cette équipe des éperviers du Togo, ce ne serait pas comme cela. Nous apportons également ce plus pour un sélectionneur qui doit surfer sur nos propositions pour pouvoir quand même mettre les choses en place. Et c'est l'occasion pour ces blogueurs, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, de mobiliser également la population. Parce que quand on s'en tient un peu sur les réseaux sociaux, seuls les messages au niveau des confrères passent, mais ce qui se dit tout le temps présent sur les réseaux sociaux n'en parle jamais. Et ensuite d'ailleurs, il insulte. Hein. Contribuons tous ensemble à la reconstruction de cette équipe. Et voilà, je donne 3-0 pour le Togo ce soir. Ça c'est bien, il s'est mouillé. Il s'est mouillé. Ouais, ça me tente aussi de garder ce score-là. 3 buts à 0. D'accord, on marque mais on ne prend pas de but. C'est clair. En tout cas, tout ne veut de bonne chance et de réussite à l'endroit de Nibombe Daré et puis bien sûr tous les éperviers du Togo et puis toute la population bien sûr et le public sportif qui fera le déplacement du côté du stade de Kégué tout à l'heure à partir de 16h. Messieurs, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Angelo. Plaisir partagé, mon cher Etchevi. On se dit à très bientôt, on se souhaite bonne santé. On se retrouve très bientôt. N'oublions pas, qu'il faut toujours accompagner cette sélection de bonnes pensées, de bonnes paroles, pour que nous puissions tous jubiler à la fin du match Togo-Mauritanie. Merci à toute l'équipe technique qui a su si bien nous accompagner, Fernand, Patrick et tous les autres. Bonne santé à tous et à très très bientôt sur SOS Docteur TV. Ciao, ciao.